Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Vol 406, vous êtes donc autorisé à atterrir piste 54. Vol 406 en provenance de l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle, vous êtes autorisé à atterrir piste 54. Soyez les bienvenus. Merci. Salut. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ouais, contrôle aérien, c'est pas mal ça. Salut à tous. Comment allez-vous? Nickel, bien, impeccable. Wesh, tranquille. Ouais, super. Toi-même tu sais. C'est bon. Allez, je voulais revenir sur un sujet important. Comme vous allez donc le constater, sur une des enquêtes que j'avais réalisées à l'époque, au sein même d'IRP, la première fois, alors du coup, il y a 11 ans, c'est marqué ici, d'accord? Donc, elle n'a pas trop bien marché, en fait, voilà. C'était vraiment très simple, les montages étaient très simples, et quand je regarde les vidéos, je comprends pourquoi ça n'a pas moins brillé. Alors là, c'était le seul passage où on avait rencontré des difficultés à l'époque. J'avais été donc une fois avec mon pote Thierry Deistre, qui m'a toujours accompagné, et une amie qui était passionnée de paranormal, mais par contre qui a tout arrêté suite à ça. J'avais déjà expliqué. Et ça a été le seul moment où, pour preuve, je vous explique en fin de compte pourquoi il est déconseillé de faire des enquêtes dans des cimetières. Enfin attention, ce que je vous dis là, c'est mon expérience personnelle, je ne vous juge pas, je ne critique personne, vous faites comme vous voulez. Ça vous appartient, c'est votre droit, faites ce que vous voulez. Je dis pas, ne faites pas ça, c'est pas bien. Pour moi, c'est déconseillé. Mais pour ma part, j'ai tout arrêté. J'ai moi-même fait l'erreur, cette bêtise. Peut-être c'était ma façon, ou notre façon de faire. Mais c'est avéré que c'était pas bon. Du tout. C'est pour ça que ça a été un passage assez marquant. Allez, c'est parti, on y va, je vous le passe. C'est bizarre. Très léger, ouais. Répétez nos prénoms, s'il vous plaît. Daniel, Audrey. Merci si vous... Merci si vous avez répété un de nos prénoms. Quelle est la personne qui a répété le prénom de ma...
Donc à ce moment précis, on a apparemment un PVE, un prénom. Quand je pose la question, justement, c'est vrai que ça commençait déjà à être assez précis en termes de réception, enfin de PVE, et surtout le K2 que nous allons voir là. Vous allez voir un peu comment il va réagir à moi. Partenaire ici présente. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Ah oui, bon, toujours le même souci. Bon, pendant la charge, pendant que ça charge un peu, bien avant, quand vous allez voir la réaction, à un moment donné, déjà, on va faire ça, comme ça, voilà, c'est peut-être mieux. Vous allez voir en fait que je me sens vraiment pas bien, et ma partenaire à l'époque, pareil, à ce moment-là précis, on sentait quelque chose qui n'allait vraiment pas du tout. Pour la petite info, nous avions laissé, je crois, nos téléphones portables dans la voiture, ce qui ne pouvait en aucun cas influencer le K2, puisqu'à un moment donné, il s'affole, complètement. Et en plus d'une certaine corroboration, comme je dis à un moment donné, entre le PVE et ça commençait à être pas mal du tout. Et du coup, ça donne ça. Enfin, c'est pas encore. Hein. Parti. Il y a eu deux prénoms là. Est-ce que vous nous entendez bien? Pourquoi vous n'arrivez pas? Vous n'arrivez pas à quoi? À nous parler? Vous pouvez vous manifester? C'est ça que vous tentez de faire? Vous manifestez physiquement? Vous pouvez essayer de nous approcher? Petite provocation là. Bien. Déjà, on se sent pas bien. Oula, c'est curieux ça. Maintenant, on entend des insectes dans une PSV7. C'est la première fois que ça arrive et nous l'avons fait. Même les insectes peuvent revenir parmi les morts. Bon, c'est une boutade, hein, évidemment. Mais pourquoi les insectes, comme les animaux, n'auraient pas le droit de revenir? Ce sont des êtres organiques avant tout. Moi, je sais que il y a eu des histoires assez impressionnantes par rapport à un chien ou un chat qui revenait chez ses anciens maîtres. Je vais fouiller. Je vais essayer de retrouver cette histoire, par contre. Esprit, est-ce que nous devons rester ou partir? C'était pas eux. C'était pas eux. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que ça parlait de nous? C'était pas eux. Peut-être. Vous pouvez être un peu plus cohérent. Hop là, le K2 qui s'affole. Et là, ça commence. C'est pas eux. Lumière rouge. Nous devons partir, c'est ça? Alors, pour la petite information technique, le K2. Le K2, c'est quoi? C'est 4 transistors de comparateur de tension et une solénoïde, si je me rappelle bien, donc qui est gravée sur le circuit imprimé. Il faut savoir que oui, ça peut être influencé par quelconque appareil style portable, je suis d'accord sur cette sorte de résonance là. Cependant, c'était assez rare de voir que ça allait jusqu'au rouge. Rouge, ça correspond presque jusqu'à 3000 milligauss. Alors, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Par contre, il faut que je le retrouve. Je peux pas faire la si j'ai pas la vidéo. Mais ce qui se passe, c'est que j'avais fait une vidéo avec le K2, je l'ai approché du micro-ondes. Faites-le, enfin pour ceux qui possèdent des détecteurs MF, vous allez voir un peu comment ils s'affolent, ne serait-ce qu'à 2 mètres, 3 mètres, enfin. Déjà rien que ça. Rien que ça. Et ça monte au rouge là. Est-ce que nous devons partir? Oui. Oui. C'est assez rapide. Oui, plus le K2. Nous avons bien compris votre message. Je crois que c'est bon. Alors je crois que c'est bon parce que là je sens quelque chose. Rien à voir en parallèle de ce que nous avions eu, en réponse de la PSV7. Je sentais déjà quelque chose qui n'allait pas.
plus vite. Plus vite. Nous devons aller plus vite. Nous devons partir vite. Pourquoi c'est illégal? Et là, C'est nous. alors, ça fait, enfin je rigole, mais dans ce coup je rigolais pas, je vous le dis. Elle m'a fait une tête en... Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure. Et là, j'ai un peu morflé. C'est bon, stop. C'est bon, nous allons y aller. Ah, le K2 qui s'affole encore. Allez, repousser. On reprend plus tard. Hein. Mais là, c'est... Regarde là. Allez, on coupe. Ça continue, ça continue. Là, je vais couper. On a une réponse. Je crois qu'on a tout là. Ah, voilà. Ok, tu gardes le K2. Je vais refermer. Là, tu veux garder plutôt la caméra? Ouais. Allez, on a compris le message. Allez, c'est bon. On continue le message. On commence à s'impatienter là. Tu vois? Nous en allons, ne vous inquiétez pas. Laissez-nous simplement. Le souffle coupé, par contre, ça a été sympa. Allez, on y va. Allez, c'est haut. Tu filmes? Tu filmes? Alors, Un matin, j'étais en train de regarder autre chose, pardon. Ça vient de... Attends. Ça vient de se réallumer là. De toute façon, ils l'ont bien vu déjà tout à l'heure. Voilà. Ah oui, j'ai filmé, c'est bon. Ouh là 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 là. Ne nous suivez pas. Nous en allons, ne vous inquiétez pas. C'est vous. je crois qu'on s'est fait raccompagner à la sortie de la boîte. En gros, c'est ça. On aurait dit des vigiles d'une boîte de sécurité, comme des vigiles qui nous raccompagnaient. Je vous assure. Et ben ce soir-là, ça a été assez violent en fin de compte, parce que le K2, il n'y avait aucun appareil qui pouvait le faire déclencher. Et puis, comme on peut le constater, alors je vérifie quand même un truc. Un matin, j'étais en train de... Voilà, regardez bien. Regardez bien comment elle tient le K2. Hein. Allez, c'est haut. Tu filmes? Mais en plus, là, voilà, regardez. Vous voyez, elle n'a pas le pouce sur l'interrupteur. Je sais qu'il y en a qui font cette erreur toujours de laisser... Et on ne sait jamais, si un feu contact, n'importe quoi, on ne fait pas attention, sous l'effet bon, déjà de l'angoisse ou du stress au moment de l'enquête, et elle ne pouvait pas accéder le bouton. Et je vous dis, les téléphones, on les avait laissés dans la voiture, pour être sûr. Mode avion, pas mode avion, au moins les téléphones étaient dans la voiture. Rien ne pouvait le faire déclencher. Et au fur et à mesure qu'on revenait à la voiture, alors là par contre, parce qu'on était loin encore, hein, là, il n'arrêtait pas de s'affoler. Comme s'il nous suivait. Mais ce que j'ai ressenti, j'ai essayé de garder mon calme. Je garde toujours mon calme dans ces moments-là. Mais je vous jure que j'ai eu du mal. Comme je sentais une pression au niveau du cou. Je vous assure. Je vous assure. C'est pour ça que là, j'ai pas insisté. Et nous avons vraiment pas insisté. On est parti cash. On devait encore faire des pauses de surveillance caméra. Je voulais encore faire des relevés PVE, mais c'était pas possible. Voilà. Je vous répète, ça y est, j'ai encore failli. Je vous répète, faites très très attention dans les cimetières, je vous en supplie. Dites-vous une chose. C'est de toute façon chez eux. C'est quelque part leur... c'est un peu comme leur domicile, c'est chez eux. Et selon sur qui vous pouvez tomber, ça donne ça. Surtout que dans ce cimetière-là, il y avait une partie cimetière nouveau, je dirais, et un ancien. Et d'ailleurs, dans l'ancien cimetière, j'ai repéré une tombe où il y avait marqué capitaine de vaisseau du 19e siècle. Je crois même du 17e, il me semble. Bref, ça fait un moment qu'il était là. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Et là, ce soir-là, je vous dis, on n'a pas fait les marioles longtemps. Faites très attention.
Faites très attention. D'ailleurs, je salue au passage Hunted Activity. J'aime beaucoup tes vidéos. Celle que tu as faite justement dans le cimetière avec les caméras de chasse et tout ici et ça, le bruit que tu entends, à mon avis, la caméra aurait dû bouger, donc je pense pas que ce soit un animal qui te l'ait touché. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler en contre-champ, c'est-à-dire que, admettons, à la prochaine enquête, moi ce que je vais faire, c'est que je vais justement toujours mettre une caméra en contre-champ, ce qui va filmer la première et la deuxième, soit moi en mouvement, mais qu'on puisse toujours pouvoir expliquer ce qui se passe, du coup, parce que ça peut arriver, un animal qui passe, c'est vite fait, on peut pas, c'est dans le noir, on peut pas vraiment voir, du coup la caméra peut tomber, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, sauf que la deuxième caméra peut filmer ça, mais attention dans les cimetières, je vous garantis, parce que j'en ai fait 2-3 fois, et je vous dire que, ouais, ça plaît pas. Allez-y la journée peut-être, allez-y la journée. Faites des prises PVE, mais n'essayez pas de rentrer plus dans leur intimité, je dirais. Voilà, parce que personnellement, déjà que Vernec c'est un endroit très spécial, il s'est passé beaucoup de choses horribles. Et tout ça, c'est une accumulation d'énergie, et tout ce qui va avec. Et il suffit que vous tombiez justement sur un qui n'est absolument pas d'accord de votre présence et de ce que vous faites. Et voilà ce qui peut arriver. Alors, évidemment, bien avant, avec la PSB7, du coup, on a eu ces petites questions, ces réponses, pardon. On a eu toutes ces réponses au fur et à mesure. On a eu oui, c'est vrai, plus vite. On a eu un oui. On a eu beaucoup de choses. Beaucoup. On a eu un partez. Partez. Voilà, cash. Ça a été comme ça, net. Et là, en rond, non. C'est comme si on aurait raccompagné, comme je dis, à la sortie de la boîte. Parce qu'on est, voilà. Parce qu'on nous vire. Nous vire littéralement. D'ailleurs, je sais qu'à un moment donné, voilà. J'espère simplement, lors du retour du trajet, j'espère qu'ils ne nous suivront pas plus que ça. Ouais, bah. Ah. Voilà, écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien, à 24 minutes 55. Je remets la... Alors c'est quoi je sais pas si c'est le bruit que quand on marche, le frottement peut-être du caméscope, la bandoulière du sac, je sais pas. Mais on entend quelque chose à 24 minutes 55. Allez, je remets. Ça fait comme un genre de... C'est bizarre. Oh, ça je vais la sortir. Je vais la convertir en format... Ils ne suivront pas plus que ça. Ah. Ok. Alors, plusieurs explications. Bon, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, mais même pas 1 minute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on marche dans des graviers, ça fait déjà un support audiophonique, si je m'exprime bien, pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une énergie quelque part. Quand on marche dans des graviers, on frictionne. Ça crée quelque chose, un support, un bruit. Ils peuvent s'en servir aussi pour ça. N'oublions pas que les bruits blancs générés par la radio, comme la PSB7, ce sont des fréquences qui sont générées toutes les à peu près 4 à 5 fréquences, qui sont générées très rapidement. C'est ce qui permet de faire ce support de bruit blanc. Ce qu'on appelle le bruit blanc, là, ce truc-là. Et ben les graviers, c'est à peu près le même principe. J'ai même obtenu des PVE en faisant couler de l'eau dans une bassine, je vous assure. Et le bruit de l'eau m'a fait ressortir, je vous assure, des PVE. J'avais enregistré avec un dictaphone. Mais ça, on va le remettre pour le fun, mais ça... Et ben, vous savez quoi ? Je vais aller le sortir, ça, et je vais aller me le convertir en fichier MP3. Ouais, on va faire ça. Je suis sûr que c'est un PVE. Je vais essayer de l'analyser correctement. Bon, c'est pas un bruit normal, hein, d'une matière, du tissu, un bruit mécanique, quelque chose. Pour être sûr. Parce que c'est vrai qu'on avait emmené tout le matériel, on en avait dans les mains, bref, on avait partout. 24 minutes 55. Bon, je me rappellerai. 24 minutes 55. Enfin, voilà. Donc, pour dire que c'est assez... il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, je sais que j'en ai fait la triste expérience. Tellement bien que le lendemain, je vous assure, Vernec, j'ai été tout le temps.
C'était un truc de fou. J'y allais le soir, le lendemain, la journée. Et d'ailleurs, c'est là aussi le jour même où j'avais le fameux PVE. J'avais mis ça sur une de mes vidéos, faut que je la retrouve, je vous la rediffuserai, où j'entends où tu vas. Alors, je cherchais à aller voir une cavité. Et la veille, le soir, mais justement, j'avais déjà fait une enquête, pour vous dire. J'étais revenu le lendemain. Et peut-être que ça a dérangé. Et le où tu vas. Bon, ça se passe de commentaires. Voilà. Je vais quand même aller récupérer cette vidéo. Je vais la convertir en fichier MP3. Et je vais refaire une petite partie 2 pour voir si c'est vraiment un PVE en fait. Je vais peut-être faire ça. À voir. On est à 18 minutes 27 d'enregistrement. Je vais vous faire un petit épilogue. Je pense avec la Sony là, tiens. Ouais, je vous fais ça. Allez, on fait ça. On se retrouve de suite. Et puis comme ça, je vous reparlerai aussi d'une astuce de communication avec les K2. J'en ai deux. Je vais peut-être faire un petit truc, une petite astuce de. Ce serait pas mal. On voit ça de suite. C'est parti. Bon, en tout cas, merci déjà d'avoir regardé cette partie de cette vidéo. Et vous avez vu et entendu ce qui se passe quand ça va pas. Allez, on se retrouve tout de suite. Merci. Hop. Allez, c'est parti ou pas. C'est point. Hop là. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4. Salut. Donc, recoucou. Alors, j'ai isolé la partie donc PVE du passage où on regagne nos véhicules, enfin la voiture. Ce soir-là, on était venu qu'avec ma voiture. Du coup, j'étais assez surpris parce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est réellement un PVE, mais bon, on va voir ça. Je vais mettre ma tronche ici, je pense que ça devrait le faire. Vous vous souvenez donc à cette petite vidéo que je vous ai montrée, à 24 minutes 55, on entend un PVE. Bon. Et à voir si ça ne vient pas d'un frottement mécanique ou un bruit, quelque chose comme ça. Alors on va y aller tranquillement. Déjà, c'est parti. J'espère simplement, lors du retour du trajet, j'espère qu'ils ne nous suivront pas plus que ça. Hop là, il est là. Alors il est ici. Voyons voir. On fait avec le petit tempo comme d'hab. Alors on dirait, je sais pas, c'est assez curieux, comme d'hab. Donc première chose, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Réduction de bruit. Et on essaye un peu de prendre pour faire du bruit, pas de problème. Tac, tac, tac. Alors, ici, réduction de bruit. Allez, on écoute. Enfin, déjà une pré-écoute. On va voir ça. C'est peut-être pas ce que je pensais. Allons-y. On va augmenter un petit peu. On va faire ça. On approche. Non, pas autant. Peut-être ça devrait suffire. Alors effectivement, il y a les bruits de nos pas. Je vais l'appliquer. On va réécouter. C'est compliqué. J'ai du mal à... Alors, j'entends quelque chose, mais je pense pas que ce soit... C'est bizarre. Je vais essayer de remonter un tout petit peu. On va passer par là. Un peu plus de ça.
Après, pas trop, parce que je sais qu'à un moment donné, ça peut être compliqué. Et ces espèces de sifflements là, encore un peu, pas plus. Je sais pas si vous arrivez à entendre. Ça, on dirait que ça dit quelque chose. J'ai du mal à vraiment cerner, vous avez vu, donc il y a le bruit, nos bruits de pas dans les graviers, il y a des frottements, des sacs, des bandoulières. Et moi j'entends quelque chose, je ne pense pas que ce soit un bruit qui est généré physiquement peut-être par notre façon de marcher, je sais pas, ou enfin c'est curieux. Alors surtout que si jamais j'essaye de le nettoyer un peu plus, j'ai peur justement de casser un peu le... Je sais pas. Alors là c'est bas, hein. C'est très bas, je vais essayer d'augmenter, mais à un moment donné c'est des sifflements, ça peut être désagréable. Alors voyons voir. Ok. Si on fait ça. Ah. Non. Non, on n'entend pas là-dedans. C'est trop léger. C'est beaucoup trop léger. Ah. C'est bizarre. Je peux pas être affirmatif. Vous voyez? Et RP13 c'est ça aussi, c'est de pas dire ah oui non c'est pas normal, ça dit quelque chose, oui mais quoi? Et j'arrive pas là, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir, bizarrement. Non. On entend bien sur la surface, sur la portion d'origine. Enfin, j'entends. J'ai l'impression d'entendre un PVE. Mais après, c'est assez compliqué. Voyons voir. Là, ouais. Bien sûr, ça dit un mot, je sais pas. Là, je reviens. Vous entendez quand même? Enfin, si vous arrivez à entendre. Je dirais qu'il y a une formation d'un mot ou quelque chose. Bizarre. Après, on avait quoi? Le regagnement de véhicule. Je crois que... ça a commencé à s'affoler vers la fin. C'est génial. Non, c'est pas génial. Il continue à s'allumer. Non, c'est pas génial. On y va. Tu me connais? Ouais, j'essaie. J'essaie. C'est ma faute, j'arrête. Non, c'est moi surtout parce qu'avec le trépied. T'aurais dû l'enlever. Ah, Alors, quoi dire? Je vais pas affirmer qu'on entend réellement PVE quelque chose. J'ai l'impression d'entendre quelque chose. Je sais pas si vous allez arriver à capter ou à l'entendre. Dites-le en commentaire, toutefois. Mais je sais pas. Ça m'a quand même interpellé. Mais c'est vrai que ce soir-là, que vous avez pu voir sur la vidéo, ouais, c'était assez violent. Alors c'est rien hein, comparé à ce que j'avais déjà vécu, mais c'est déjà un début assez inquiétant. Donc quand c'est comme ça, je peux vous certifier de n'insistez surtout pas. Après, c'est pas le fait d'avoir ressenti ce souffle coupé comme si ou j'avais comme une sorte de très 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 légère strangulation. Et c'est là où ça m'a un peu inquiété. C'est pas moi qui me suis auto-contracté les muscles de la gorge, le larynx, le trachée, tout ce que vous voulez, mais je sentais qu'il y a quelque chose puisque ça m'a coupé le souffle. C'est pour ça. Donc très 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 important. Moi je vous dis, évitez les enquêtes dans les cimetières la nuit, s'il vous plaît.
quand je dis c'était pas grand chose, oui c'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup. Et attention, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, comme je l'ai déjà dit, si vous êtes accroché par une entité, elle va vous suivre, constamment. Il suffit d'une chose qui leur plaît pas, n'importe quoi. Il suffirait simplement que, sans le faire exprès, que vous passiez à côté d'une stèle, d'une pierre tombale, vous faites tomber quelque chose, tout ce qui est sur la pierre tombale, rien que ça, ça suffit. Ça suffit pour avoir des histoires, je dirais. Et surtout que j'en ai fait quelques-uns, et j'ai toujours eu quelque chose, voilà, que ce soit des photos, des PVE, des ressentis extrêmement violents. Et surtout qu'on peut associer ça aussi à ce phénomène de psychokinésie ou à ce phénomène de stress et d'angoisse. Donc on se fabrique une sorte d'appréhension. Et on a des frissons, sauf que là c'est pas les frissons, on n'a même pas le temps de se créer quelque part cette période de peur, je dirais. Donc c'est violent. C'est comme si quelqu'un, effectivement, physiquement, venait réellement vous attaquer. C'est la même sensation, physiquement. Sauf que on les voit pas, comme je le disais la dernière fois. Donc après, c'est mon point de vue. Je le répète, je me préfère me répéter encore et encore, mais c'est mon point de vue. Moi je dis non, vous après faites comme vous voulez. Mais un conseil, faites attention. Les enquêtes des cimetières la nuit. Après, il n'y a pas que la nuit. Non, c'est déjà arrivé en pleine journée. En pleine journée, j'avais fait une prise PVE de base classique avec le dictaphone. J'étais assis assez éloigné d'une pierre tombale. Par contre, il y a un nom de famille que j'ai entendu. Ouais, un nom de famille que j'ai entendu. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas le cimetière par cœur, mais il y avait eu un nom de famille et j'ai voulu quand même me renseigner. Et là, ce qui a été impressionnant, je suis allé voir le gardien du cimetière justement. Alors je lui explique vite fait tout ça. Donc il avait l'air intéressé sur les phénomènes paranormaux. Et je lui dis, écoutez, j'ai procédé à un enregistrement comme ça, avec un dictaphone. Et je le fais réécouter en plus, parce qu'on entendait bien quand même distinctement dans le dictaphone. Et il était là, il dit, allez-y, repassez. Je dis, non, rappuyez sur lecture au fur et à mesure. Puis il repassait. Il entendait. On a eu donc son nom de famille, et là il me regarde, il me fait des yeux. Il sait plus quoi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est impressionnant à entendre, c'est ça? Non? Enfin, oui, mais c'est pas ça le pire. C'est que le nom de famille, il me l'a indiqué. Il m'a indiqué le nom de famille, on est allé ensemble voir la pierre tombale. Et le nom était inscrit dessus. Oui. Alors donc ce monsieur a été fortement surpris. Il n'en revenait pas. On est revenu donc dans son local. Il me repaye un café, puis on a encore discuté des phénomènes paranormaux. Il me dit mais comment est-ce possible? Et je lui dis tout. Je lui explique tout. Je lui dis oui, c'est possible, justement. Bon, ça, je mets ça là, ça sert à rien sinon. Voilà les amis, du coup, alors, à la prochaine enquête, c'est ce que je ferai habituellement. Je vais, au fur et à mesure, au moment même où il y aura une période où c'est assez calme, je basculerai en fait une section PVE de la caméra. Ce sera sur le côté. Parce qu'on m'a dit que c'était pas mal, c'était une sorte de petite analyse tactique pendant la vision de l'enquête, c'est ce que j'avais fait à Vernec justement. Et d'ailleurs, est-ce que je vous mets la vidéo ou pas? Là, on va mettre là, je vous dirige ici, boum, allez c'est parti. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Vous voyez, et j'avais fait, pendant mon enquête, j'avais mis la petite analyse PVE sur Audacity. Ding, ici, Audacity, bon vous connaissez, je vous mets le logo quand même. Et non, c'est sympathique. Donc c'est comme ça que ça se passera, où il y aura une période où peut-être si vraiment j'entends un PVE qui est extraordinairement marquant, je vais observer en plan cut, couper une scène pour mettre place à l'analyse de ce PVE. C'est vrai que je vais enrichir de toute façon un peu plus les enquêtes, un peu plus techniques, et il y aura toujours l'enquête principale et le compte rendu d'enquête principale, tout simplement. Donc c'est tout. C'est tout. Moi, franchement, là, Est-ce que vous entendez? Dites-le moi, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de savoir. Reparti.
pour des noms de YouTube. Bon, enfin voilà. Quoi dire d'autre? Oui, évolution technologique, matériel photo. Ceci, c'est de petits bijoux. Royal, ça c'est le top du top. J'ai trouvé enfin le modèle, je crois que j'en avais déjà parlé. Sur ce modèle de caméra 8 garde pro, c'est le top du top. La qualité, elle est franchement très bien. Je suis super content. J'en ai deux. Il y a la troisième qui va arriver. Justement, parce que, comme je vous l'ai expliqué, avoir recours à des caméras de chasse, c'est le principe qu'on ne peut pas utiliser forcément un DVR, vous savez, le système donc relié à un écran avec une station et relié sur l'écran TV divisé en 4. Ça permet justement de pouvoir utiliser ces caméras-là si on n'a pas une source électrique. Évidemment, puisqu'un DVR, il faut alimenter tout le système. Donc il y aura une troisième caméra de chasse en commande. Ceci. Et puis, oui, elles sont au top du top. Franchement, je les conseille réellement. J'ai eu quelques enquêteurs qui en utilisaient. Il y en a, c'est vrai, j'en avais eu une. Je m'en suis vite débarrassé. C'était vraiment pas top du tout. Il y avait une sorte de flou dans l'image. Il y avait un manque de détails, manque de précision. C'était un peu dommage. Et la prise de son surtout. La prise de son, elle est nickel. Enfin voilà. Bon, mes amis, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Je pense vous annoncer justement enfin l'enquête de Saint-Jean-d'Alès, puisqu'il a fallu que je fasse un petit schéma pour voir un peu comment je vais m'y prendre, à savoir que je ne peux pas rentrer à l'intérieur, mais qu'importe, ce qui compte c'est d'essayer d'avoir des outils de captation et une caméra qui va tourner, voire deux, trois même. Je crois que je vais utiliser une donc comme ça en plan large, plan général sur moi avec le caméscope, donc il y aura incrustation vidéo comme d'hab. La deuxième caméra IRP sera dans la petite niche que je vous avais montré sur la vidéo de l'enquête prévue à Saint-Jean-d'Alès, tout simplement. Voilà. Bon. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup encore d'être là. Merci aux abonnés. Je vous remercie sincèrement. Salut Jackie, j'espère que tu vas bien. Toujours le petit message qui va bien, le petit salut. Séquentiel aussi, coucou. Hunted Activity. Petit coucou à Marie. Et puis, tous ceux qui me suivent. Ceux que je ne connais pas encore, désolé. Sinon, je vous aurais nommé avec le plus grand plaisir. C'est pour ça, vous pouvez me parler. Vous pouvez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Et je vous reconnaîtrai dans toutes mes vidéos. Voilà, c'est une sorte de reconnaissance pour vous, puisque vous me suivez et c'est super gentil de votre part. Tout simplement. Allez, on se retrouve très bientôt. Sur ce, portez-vous bien. Très bon après-midi. Il fait un super temps. Ça fait du bien. Voilà, pas trop chaud, c'est encore mieux. Allez, à très vite. Salut. Et comme à l'accoutumée, likez, commentez, partagez cette vidéo. Et on se retrouve pour l'annonce de l'enquête de la chapelle Saint-Jean-d'Alès. Merci à vous.